Le truc article de cette semaine, c'est un nouvel outil de la digitale. Ça s'appelle DigiFlip et ça sert à partager des fichiers PDF sous forme de flipbook en ligne. On le trouve sur le site de la digitale en naviguant en bas de la page jusqu'aux ressources pour partager des contenus et ensuite on clique ici sur le bouton « Utiliser » à DigiFlip et le bouton « Publier un fichier PDF ». On lui donne un titre et on va choisir une question secrète et une réponse secrète pour pouvoir éditer le fichier plus tard, là, si jamais on veut le supprimer ou changer les pages, le document, etc. Enfin, on sélectionne notre fichier PDF. Il faut faire attention parce que ça peut juste peser un maximum de 5 mégaoctets. Donc, on a maintenant notre fichier qui apparaît comme un flipbook. On peut naviguer avec les touches du clavier ou avec les flèches en cliquant directement sur les pages. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est les façons de le partager. Donc, naturellement, on peut le partager avec un lien web en cliquant ici pour copier le lien, mais on peut aussi le partager sous forme de code QR et même aller l'intégrer avec un iframe dans une page web ou un Geniali ou tout autre endroit qui accepte ce type d'intégration. Quand on n'a plus besoin du document, on peut aller dans l'engrenage ici pour supprimer le contenu. Donc, DigiFlip, ça offre plusieurs fonctionnalités. C'est gratuit, comme tous les outils de la digitale. Et comme vous avez vu, on n'a pas besoin de se créer de compte. On a seulement besoin d'avoir une petite question secrète avec un petit mot pour pouvoir récupérer la ressource. Si jamais vous avez besoin de faire la même chose, mais avec un document qui est en ligne cette fois-ci, vous pouvez utiliser un outil de la Forge Edu qui s'appelle PDF to Flip. Donc ici, je vais aller récupérer le lien d'un document que nous avons sur notre site web. Et je l'entre ici dans le champ. Je clique sur « Charger le PDF » et maintenant, j'ai mon document PDF qui est chargé sous forme de flipbook. Je peux partager cette ressource soit en allant copier l'adresse qu'on retrouve tout en haut dans la barre de navigation ou en cliquant sur l'icône de partage tout en bas. Les personnes enseignantes cherchent souvent comment partager ce type de document en format flipbook. C'est intéressant à faire, par exemple, avec un portfolio d'élèves ou avec un magazine de classe ou une infolettre qu'on envoie aux parents. Bref, c'est une manière ludique de pouvoir consulter un fichier PDF et vous avez ici 2 formules différentes pour ce faire. Voilà, c'était le truc article de cette semaine.